75 ans de progrès. Pour en arriver là. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la vie des Français s'est considérablement transformée. D'une vie laborieuse, ennuyeuse, monotone, sans confort, sans choix, avec le bal du 14 juillet, la fête communale annuelle, le réveillon du 31 décembre et celui de Noël, il fallait inventer sa vie, meubler son existence, se passionner pour quelque chose dans un monde sans opportunités et avec des mobilités réduites. Aussi l'imagination, la débrouillardise et la satisfaction des choses simples, un clair de lune, la neige, la pluie, le froid, la chaleur, le spectacle de la nature et les relations humaines basées sur l'entraide parvenaient à combler des existences qui s'interrogeaient sur la vie. Aujourd'hui nous croulons dans l'abondance et la moindre privation est très mal vécue surtout par ceux qui considèrent la société comme l'unique responsable de tous les malheurs. Même la météo n'apporte que des insatisfactions, trop de pluie, trop de sécheresse, trop de douceur, trop de froid, trop de chaleur, et là aussi c'est la société qui est responsable car le gouvernement ne fait pas assez contre les émissions de CO2. Depuis 4 milliards d'années la Terre s'est transformée d'un continent unique en plusieurs continents, les côtes, les montagnes se sont modifiées, comme le climat, les volcans s'activent et se reposent, la Terre change chaque jour sans que nous en prenions conscience à l'échelle d'une vie et les humains sont de plus en plus nombreux, ce qui pose des problèmes qui ne s'étaient jamais posés jusqu'ici. On estime à 10 puissance 40 le nombre d'organismes vivants que la Terre pourrait supporter, actuellement nous sommes à 10 puissance 30, nous approchons lentement mais sûrement du maximum que la Terre puisse accepter. Si nos technologies ont beaucoup progressé en 75 ans, auto, avions, trains, énergie, agriculture, industrie, communication, médecine, IA, est-ce que l'humain a réellement progressé? N'avons-nous pas confondu les savoirs avec les connaissances, oublié la véritable connaissance de l'humain et de l'existence? La mentalité humaine s'est coupée des réalités en transférant sa responsabilité à l'État, en l'accusant de tous les maux, en lui rendant l'exercice du pouvoir presque impossible, en exigeant la reconnaissance de tous les désirs des minorités et le déploiement de moyens considérables sans la moindre cohérence avec les objectifs et les moyens de la majorité collective pour qu'elle puisse survivre. Pire, créer plus de richesses collectives raisonnables en travaillant plus longtemps pour avoir plus à partager équitablement n'est plus dans l'air du temps car le travail serait pénible, impossible au-delà de 64 ans malgré l'amélioration continue de l'état de santé de l'ensemble de la population, l'endettement est devenu une drogue dure qui détruit notre société en abandonnant notre souveraineté et nos capacités financières. Au regard des nombreux conflits, de l'incapacité à fédérer des rapports constructifs entre les peuples, de bâtir une philosophie motrice du devenir humain, d'organiser les sociétés humaines de la planète pour qu'elles puissent résoudre les défis d'aujourd'hui et de demain, on peut craindre que l'humanité ne soit pas préparée aux grandes catastrophes qui nous attendent et qui feront beaucoup plus de dégâts dans la communauté humaine que par le passé, puisqu'à accent grave l'époque il n'y avait même pas 1 million d'habitants.